Dakar Direct. On parle sans embâche, sans langue de bois. Bonjour encore, chers auditeurs. Comme tous les jours, effectivement, c'est à partir de 9h, à partir de 9h30 l'heure. C'est l'heure de Direct. Aujourd'hui, remous au sein du Haut Commissariat des réfugiés, jeu de tir au canard ou le syndrome de l'imposteur à l'envers. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer, car je me sens déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter, de m'écouter le temps de cette époque en passant leur feu qui prend toute sa valeur. Et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes la matière. Originaire de l'Afrique subsaharienne, du Congo, du Cameroun, de la Guinée, de la Centrafrique, en passant par l'Asie mineure de l'Asie, du Yémen, de l'Afghanistan, les réfugiés au Maroc vivent un enfer qui n'a d'ascendant que la raison qui a poussé chacun d'eux à partir de chez lui. Tout commence avec la demande d'asile qui pourtant, pour être accordée ou non, répond à un nombre concis de faits qui justifiaient ou non du droit d'obtention du statut de réfugié. Pour cela, il est clair qu'au simple énoncé de la définition de réfugié, les décisions d'octroi de statut devraient en principe ne pas souffrir d'un formalisme vaseux tel que celui qui a pignon sur rue aujourd'hui. L'article 1 de la Convention de Genève relative au statut de réfugié définit un réfugié comme une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans laquelle elle a sa résidence habituelle et qui, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, craint avec raison d'être persécuté et ne peut se réclamer de la protection de ce pays à raison de la dite crainte et ne peut donc alors y retourner. Pourtant, dans les quartiers, on voit des gens connus pour répondre à ces critères, à qui pourtant curieusement a été refusé le statut de réfugié. A contrario, on verra des jeunes informés de l'opportunité qu'il y a de déclarer une persécution de par son orientation sexuelle pour subitement se transformer en homosexuel. Les hommes passeront ou deviendront des gays et les jeunes filles des lesbiennes font spontanément un commis ordre véritable jackpot pour les migrants. Ils seront réinstallés aux États-Unis ou au Canada. Au détriment de véritables réfugiés qui demeureront pour certains des demandeurs d'asile ou pour d'autres des réfugiés souffrant le martyre dans ce pays sans allocation pour la très grande majorité. À la rigueur, ils recevront un écliptique kit alimentaire, le 300 dirhams qui viendra tous les mois. Pour les chanceux qui bénéficient d'une allocation de loyer, on retrouvera une mère de famille avec 4 enfants macérant dans une promiscuité nauséabonde. Ceci dû essentiellement au fait de partager avec sa progéniture un espace de 10 mètres carrés dans un quartier précaire. Quelquefois, on retrouvera des réfugiés en plus de vivre dans des conditions identiques à celles précitées. Ils souffreront également quelquefois d'une maladie qui les dévorera sans arrêt. Abandonnés par les services de protection santé recrutés par le ACR, ayant jugé le mal trop coûteux et donc par conséquent ne correspondant plus à la règle. Pourtant, à l'aurore de cette infernale réalité, un fonctionnaire des Nations Unies conscient, originaire de l'Asie, se verra affecté comme directeur adjoint à la mission du Haut Commissariat aux réfugiés Rabat. Contre toute attente, il prendra à bras le corps sa mission et se consacrera à servir les réfugiés. Je cite, depuis que Massaki est arrivé, on dirait que les réfugiés peuvent désormais avoir accès direct au service du ACR. S'exclame une réfugiée à qui a été longtemps refusé l'accès. L'accueil au sein des services qui pourtant devraient leur être accessibles, d'autant plus que ces services n'existent ici qu'à cause de la présence des réfugiés au Maroc. En effet, des rumeurs qui font peur aux réfugiés courent que l'homme qui, en tant que directeur adjoint, s'applique à suivre les recommandations du directeur de la mission qui recommande un service systématique en cas de vulnérabilité, mais que non, une coalition de véreux, tous des nationaux, font courir des complaintes malfameuses au fin d'obtenir sa tête alors même qu'il reste pour les réfugiés l'homme providentiel. Reçoit sans délai tout cas de vulnérabilité, traite avec objectivité et professionnalisme les problèmes au cas par cas, ceci au grand détriment des mafieux qui n'hésitent pas à donner des réponses du genre « Ne sais-tu pas que les Marocains manquent de maisons dans ce pays alors qu'un réfugié essaie de lui faire entendre qu'il a un problème de loyer » ou encore que rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous ici, ignorant carrément que le Maroc a ratifié les conventions de Genève relatives à la protection des réfugiés et encore que, bien que la prise en charge des réfugiés doit être faite par des États, jusque-là, pour l'instant, c'est des fonds totalement étrangers qui financent la prise en charge des réfugiés au Maroc. Ce qui nous mène à la conclusion qu'il y a la voie de fait, abus de leur position d'autochtone, un véritable syndrome de l'imposteur à l'envers. En effet, en 1970, Pauline Rose Clance et Suzanne Innes,
Toutes deux professeurs de psychologie découvrant le syndrome de l'autodidacte qui exprime une forme de doute maladive qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs. La chance, un travail acharné, leurs relations, des circonstances particulières. Dans le cas d'espèce, ces incompétents patentés qui veulent faire douter les uns les autres sur le bien fondé du travail de ce bon agent du ACR qui fait l'unanimité dans la communauté des réfugiés, c'était T-Direct. Voilà.